Imaginez un vieux monsieur assis sur un banc à Châtelet. Il a une barbe blanche, des sandales aux pieds, oui, même en hiver, et un regard qui perce comme une lumière. Il ne regarde pas son téléphone. D'ailleurs, il n'en a pas. Il regarde les gens. Il sourit souvent, même quand personne ne comprend pourquoi. Il pose des questions bizarres à des inconnus, du genre « Et toi, tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais ?» ou « Est-ce que tu vis ta vie ou celle qu'on t'a vendue ?» Ce type-là, c'est Socrate. Oui, le Socrate, le vrai, le philosophe de l'Antiquité, le mec qui a préféré mourir que de se trahir. Mais aujourd'hui, au lieu d'être empoisonné à la ciguë, il prend un café au distributeur et t'interroge sur le sens de ton like sur TikTok. Socrate dans le monde d'aujourd'hui, c'est un ovni. Il ne comprend pas pourquoi on court tout le temps, pourquoi on veut tous avoir raison, pourquoi on suit des inconnus sur Instagram alors qu'on ne se parle même plus dans le métro. Il te regarde avec ses grands yeux calmes et te dit « Celui qui sait qu'il ne sait rien est déjà moins bête que celui qui croit tout savoir. » Tu hausses les épaules, tu souris, tu changes de sujet. Parce que ce qu'il dit, ça te dérange un peu. Pas parce que c'est faux, mais parce que c'est trop vrai. Imagine ce que ça donnerait s'il avait un compte TikTok. Un fond sobre, pas de filtre, juste lui qui demande « Qu'est-ce que le bonheur ?» Et silence, juste un regard, pas de musique, pas de coupe rapide. Il attend que tu répondes. Et dans les commentaires, ça débat, ça s'insulte, ça philosophe. Il ne répond à personne. Il regarde, il apprend. Mais en vrai, il n'a pas de TikTok. C'est toi qui filmes ses discours dans la rue parce qu'il t'a parlé comme personne ne l'avait jamais fait. Il t'a vu, vraiment vu. Ce qui le fascine, c'est comment l'algorithme nous connaît mieux qu'on se connaît soi-même. Il dit « Vous croyez être libre, mais vous êtes guidé par des nombres. Vos désirs sont prévus avant même que vous les ressentiez. » Et là, tu flippes un peu, parce qu'il a raison. Tu penses à ce jean que tu as acheté alors que tu n'en avais pas besoin. Tu penses à cette opinion que tu as changée juste parce que tu as vu 10 vidéos à la suite qui disaient la même chose. Tu penses à toutes les fois où tu as préféré scroller que réfléchir. Un jour, il finit à la télé, un talk show. Les gens rigolent, le trouvent sympa ce vieux, un peu fou, un peu poète. Mais quand il commence à parler de justice, de vérité, de courage, il gêne. Il dit « Le courage, ce n'est pas de crier fort, c'est d'écouter ceux qui dérangent. » Le plateau se crispe. Il remet en question les sponsors, les fausses polémiques, la haine monétisée. Il dérange, trop. On ne l'invite plus. Il devient même une légende urbaine, un sage que certains écoutent dans l'ombre. Il devient un symbole underground. Socrate ne donne jamais de réponse. Il pose des questions. Il te fout un miroir en pleine gueule. Il te fait sentir que tu as un choix, même dans ce monde de vitesse, de bruit, d'images. Et peut-être que toi aussi, un jour, tu t'assoiras avec lui sur un banc. Tu l'écouteras sans écran. Tu oseras ne pas avoir peur de ne pas savoir. Tu accepteras de douter. Et ce jour-là, il te dira en souriant « Tu es prêt, tu peux commencer à vivre. » Dans notre époque saturée d'informations, mais affamée de sens, Socrate serait plus que jamais nécessaire. Pas comme un gourou, pas comme une appli de méditation, mais comme un frère d'humanité. Un qui te regarde et te dit « Connais-toi toi-même, tout le reste viendra. » Et franchement, si Socrate est encore capable de nous réveiller aujourd'hui, c'est peut-être qu'on n'est pas foutu. Alors, t'as 2 minutes? Pas pour scroller, pour penser.